Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu la guidance et l'horoscope pour cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, vous entourer, comment aussi tirer le maximum de cette semaine. Donc plusieurs étapes dans ce tirage. Nous allons d'abord commencer par un choix de tirage pour les énergies de cette semaine. Donc vous allez choisir entre la carte du bouquet ou sinon la carte du lys. Donc concentrez-vous sur ces cartes, faites un choix et vous pourrez cliquer directement sur votre tirage et le regarder illico presto. Mais avant cela, sachez qu'il y a aussi l'autre partie suivante qui va concerner l'astro-guidance, où je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant pour cette semaine. Donc vous allez associer à votre tirage personnel ces trois messages-là. Et en dernière partie, nous aurons une partie questions-réponses où vous serez amené à poser une question mentale et je vous dirai ce que je vois, ce que je ressens pour cette semaine. D'accord? Donc on commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi la carte du bouquet pour les énergies de cette semaine. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez commencé un bon dimanche, dans la bonne humeur, dans de bonnes énergies. Alors voyons voir cela. Et vous vous rendez compte qu'on termine le mois de juillet, c'est fou. Alors voyons voir, quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Nous avons les nuages, et nous avons la lettre. Alors, peut-être que cette semaine, vous aurez affaire, ou sinon récemment, vous avez eu affaire à de mauvaises nouvelles, à des nouvelles qui sont peu réjouissantes, à des choses qui peut-être ne vous ont pas forcément plu, ou qu'il faudra peut-être aussi se concentrer sur la paperasse, à mettre de l'ordre dans la paperasse et à voir un petit peu ce qu'il faut ranger, ce qu'il faut mettre de côté. Je vais décaler ma bougie pour que vous puissiez voir un petit peu plus les cartes. On va faire comme ça, c'est beaucoup mieux. On va commencer du bas vers le haut. De toute façon, peu importe la façon que vous installez vos cartes, c'est l'intention première qui est importante. Là, mon intention, c'est de vous apporter le plus de guidance et le plus d'informations possible pour cette semaine. Alors, on a nos 10 cartes. Et est-ce que vous voyez tout? Oui. Moi, j'aime bien quand vous puissiez voir un petit peu les cartes aussi. Parce que pour ceux qui apprennent le petit Lenormand, ça pourrait être intéressant. Alors, au centre du jeu, nous avons le cercueil. Il faut être positif cette semaine, d'accord? Il ne faut pas s'attarder sur se laisser morfondre, se laisser dans la tristesse, se laisser mélancolique. On peut avoir des états d'âme, on peut bien sûr écouter nos émotions négatives, mais à un moment donné, il faut lui dire chut. On se concentre sur comment maintenant ressusciter, comment faire une résurrection, comment faire un glow-up. D'accord? Le trèfle, les esprits guides et le lys nous montrent que vous êtes capable, bien sûr, d'attirer des choses positives vers vous. D'accord? Je vois que récemment, il y a eu des choses qui se sont passées, mais ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité. D'accord? Les choses n'ont peut-être pas pris la forme ou n'ont pas pris la direction que vous vouliez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les choses sont bien faites. Qu'elles soient retardées, qu'elles soient détournées, qu'elles soient changées, à la fin, vous obtenez le plus important, la meilleure version de vous-même et la réussite par rapport à votre évolution. Donc nous avons le soleil. D'accord? Donc on a ici le renard qui montre un petit peu le côté méfiance et on voit que le côté mauvais des choses et on vous demande ici de uplift, de tourner cette situation vers quelque chose de plus grand. Vous avez le soleil et l'esprit guide dans ce jeu qui montre les divinités, qui montre l'atmosphère, les énergies plus grandes. Alors, des décisions ici vont vous être demandées, d'accord? Restez dans votre zone de confort, d'accord? N'allez pas chercher trop de complications, ne donnez pas le bâton pour vous faire fouetter. D'accord? Restez dans l'énergie, protégez-vous.
C'est ce que j'ai à vous dire cette semaine. Protégez-vous, soyez aux aguets. On ne reste pas dans une énergie où le verre est à moitié vide, d'accord? Parce que sinon, tout va aller mal. Vous allez voir, quand vous vous concentrez sur ce qui ne va pas. Je vais vous donner un petit exemple. Pour prendre une photo, vous devez vous fixer, focus sur votre sujet pour pouvoir prendre la photo. D'accord? Après, vous pouvez l'analyser. Dans la vie, c'est pareil. Quand vous vous concentrez sur un problème, quand vous vous focalisez sur un problème, vous ne voyez que ça. Vous ne voyez que le problème et vous allez voir que les critiques autour. Mais quand vous vous concentrez sur quelque chose qui fonctionne dans votre vie, un aspect de votre vie qui fonctionne, que ça va, quoi, que ça marche, vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de raisons de vous réjouir. Et cette semaine, on veut vraiment vous faire voir que ce n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas si mal que ça. Il y a des choses qui sont bien. Providence. Vous allez être aidés cette semaine, les amis. Et vous allez être aidés. Vous allez être épaulés. Vous allez avoir des mains secourables qui vont venir vous aider. Il y aura des gens qui vont prendre la forme d'anges gardiens humains pour vous permettre d'aller bien. Donc, équipe du bouquet, sachez que même si les choses paraissent être difficiles, compliquées, austères, sachez que ça ne va pas durer. D'accord? Le beau temps arrive après la tempête. Le cycle s'estompe et vous avez quelque chose de pas mal qui arrive pour vous. D'accord? On va continuer. Pour maintenant, ceux qui ont choisi le lys. Et si vous vous demandez quel jeu j'utilise dans mes tirages, c'est le jeu Le Normand Mon Amour. Le Normand Mon Amour. Vous avez un guidebook extraordinaire qui est disponible pour ce jeu. Je les ai fait, voilà, vraiment grand pour les personnes qui ont des difficultés à voir. Tout ça, ça va être pas mal. Vous avez la carte, joliment illustrée, joliment dessinée. Et vous avez toutes les significations pour les 40 cartes. Et chaque mot-clé est détaillé. Par exemple, pour le jardin, ça vous parle d'ouverture, d'invitation, de détente, de tranquillité. Et je vous explique chaque mot-clé, qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, ouverture. Le jardin est un lieu ouvert et public où les gens peuvent se rassembler et interagir. Sa présence peut donc suggérer que la personne doit chercher à être plus ouverte aux autres et à interagir plus librement avec les gens qui l'entourent. Et pareil pour l'invitation, pareil pour la détente. Et donc voilà, vous avez quand même pas mal d'informations. C'est pas juste des mots-clés pour vous dire chemin, c'est choix, opportunité, changement, décision. On vous explique comment dans un contexte cela. Regarde les petites souris comme elles sont mignonnes. Donc ça à retrouver sur mon site internet, vous avez les informations en barre de description et vous avez aussi une partie qui explique technique de tirage. Et je vous donne, voilà, des tirages à faire, une version du grand tableau simplifié que vous pourrez faire avec tout le jeu. Donc je vous laisserai découvrir. On revient à ceux qui ont choisi le lys pour cette semaine. Voyons voir pour vous ce qu'il en est. Alors on coupe le jeu pour avoir l'énergie centrale dans la consultante et on a le mont. Alors vous faites face peut-être à des objections. Quelqu'un n'est peut-être pas d'accord avec votre point de vue. Vous vous cognez peut-être à un mur. Peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à avoir plus de perspective sur une situation ou sur quelqu'un. Donc voyons voir comment va se dérouler cette semaine pour vous. Alors au centre du jeu, vous avez la cigogne. La cigogne qui vous demande d'ouvrir vos ailes, qui vous demande de vous préparer au changement. Parce que là, entre la cigogne, on a quand même le cercueil et la croix. Ah, votre carte est sortie. Le lys, c'est très bon signe. Donc, ça montre que vous allez retrouver la paix quand même et la sérénité dans votre semaine. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Je suis en train de tout faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire cette semaine? C'est qu'il y aura des mouvements. Il y a beaucoup de mouvements. Vous avez en diagonale là, le vaisseau, la cigogne, ainsi que le cavalier. C'est des choses qui bougent et qui avancent. D'accord? Et on a ici quand même quelques prudences à faire sur des personnes qui voudraient s'associer avec vous.
D'accord, des personnes qui veulent faire partie de l'aventure. Peut-être que vous avez un projet, une idée de voyage, idée de vacances, idée de destination, et vous vous dites que ce serait bien de faire un groupe avec telle ou telle ou telle ou telle personne. On vous dit d'être picky, on vous dit d'être exigeant dans les personnes que vous allez choisir. D'accord? Car peut-être certains ne vont pas être dans le flow, ne vont pas être dans le bain, ne va pas s'accorder avec les autres. Je vous ai lu la description du jardin. Peut-être qu'il vous faut un peu plus d'ouverture, d'accord, un peu plus d'ouverture, et peut-être considérer que certaines personnes ne peuvent pas ou ne pourront pas s'intégrer, d'accord? Sinon ça, une semaine où vous aurez des visites, où vous allez avancer, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être même quelqu'un va annoncer que soit il déménage, soit il va dans un pays lointain pour immigrer, soit cette personne attend un bébé, ou elle se fiance, ou elle se marie. Il y a des nouvelles qui concernent des changements de vie. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre entourage, ça peut être aussi pour les personnes que vous côtoyez au quotidien. D'accord? Quoi qu'il en soit, cette semaine, il y a de bonnes énergies qui se mettent en place, et ces énergies-là, elles vont être pas mal. Vous serez peut-être inquiet un petit peu en début de semaine, mais je vois que la fin de semaine va être pas mal. Et nous avons la carte de l'acceptation. D'accord? Donc l'acceptation, c'est quoi? C'est pas juste dire oui aux choses, c'est aussi se dire que certaines personnes ou certaines choses ne fonctionnent plus. Et qu'il faut accepter que ils ne font pas partie du lot, ils ne font pas partie du groupe. Peut-être que vous avez changé récemment, et où les gens vous disent que vous avez changé, et que depuis cela, vous voyez plus les choses de la même façon, et vous vous rendez compte que certaines personnes n'ont peut-être pas comment dire, ne sont peut-être pas dans la même vibration que vous, et vous restez avec eux parce que c'est des souvenirs, parce qu'il y a des liens, mais ça reste quand même, voilà quoi. Des personnes qui dans le décor, ils ne se fondent plus dans le décor. Peut-être qu'il vous faut faire une réalisation par rapport à cela. Il faut peut-être accepter que certaines choses changent, ainsi que certaines personnes, et que certaines vérités aussi doivent faire surface. Donc c'est un peu ce que cette semaine va apporter pour vous qui avez choisi le bouquet. On bouge maintenant à l'astro-guidance. Je vous ai dit, on commence par le bélier, on termine par les poissons, on suit la roue astrologique, et vous allez écouter les guidances pour vos signes solaires, lunaires et ascendants. Par exemple, si vous êtes poisson, ascendant, taureau et lune capricorne, vous allez écouter ces trois signes-là. D'accord? Poisson, taureau et capricorne. Et vous allez ajouter ces trois messages ensemble. D'accord? Alors, on commence tout de suite. Encore un petit peu de mélange. Bélier, pour vous, cette semaine, nous avons les ancêtres. Donc, il y a un peu les souvenirs, il y a un peu le recueillement. Il y a aussi cette semaine des souvenirs qui refont surface. Il y a peut-être une connexion avec les personnes plus vieux de la famille. Peut-être que vous allez revoir votre maman, votre grand-mère. Il y a une connexion avec la famille et les ancêtres. D'accord? C'est aussi un rappel que vous n'êtes pas seul, que vos ancêtres veillent sur vous et qu'ils vous apporteront aide et soutien particulièrement cette semaine. D'accord? Les taureaux, nous avons la carte des chakras. Vous avez besoin d'aligner vos énergies. D'accord? Si vous vous sentez un petit peu fatigué, un peu déboussolé, un peu démoralisé, c'est que peut-être il est temps pour vous d'aligner vos centres d'énergie. D'accord? Aligner vos chakras vous mettra en phase et vous permettra d'être plus productif, de vous sentir mieux dans votre peau, de vous délier aussi des énergies qui ne sont plus nécessaires et renouveler et vous ancrer aussi dans de bonnes énergies. Donc, du travail à faire pour vous les taureaux. Les Gémeaux, on parle ici de sentiments. Cette semaine, on vous demande de parler ouvertement et calmement de ce que vous ressentez. Peut-être que quelqu'un vous a déçu récemment, quelqu'un a peut-être agi d'une façon pas trop sympa, ou il y a quelque chose que vous n'êtes pas d'accord. Donc, ouvrez votre bouche, parlez, dites ce qui ne va pas cette semaine. Les Gémeaux, et on va vous écouter. Sentez-vous en sécurité, sentez-vous à l'aise et parlez depuis
depuis votre cœur et exprimez-vous avec le plus de compassion, de bienveillance possible. Il ne faut pas que ce soit des coups de mitraillette et des reproches. En tout cas, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui veut parler avec vous et on vous demande cette semaine de créer la place pour que cette personne puisse s'ouvrir et parler. Les cancers, nous avons la carte du miracle, une de mes cartes préférées de ce jeu, car elle vous dit qu'il y a quelque chose de bon, de merveilleux qui arrive pour vous. Un de vos souhaits se réalise cette semaine, les cancers, et on vous dit de croire davantage en vous. Cela vous permet de créer des miracles, car vous êtes vous-même un miracle vivant. Les lions, cette semaine, nous avons la conscience. On vous dit de prendre conscience que tout ce que vous avez besoin est déjà là, que tout réside en vous et que vous êtes le maître de la situation, le maître de votre vie. Et soyez conscient que vous êtes intelligent, que vous êtes sophistiqué et que votre corps et votre esprit a besoin de vous. Il faut que vous soyez présent dans votre corps, que vous soyez conscient de ce que vous êtes capable de faire et surtout de montrer voilà, que vous êtes la meilleure version de vous-même. Les vierges, il y a des hasards heureux cette semaine. Ce que vous appelez hasard, coïncidence, coup de chance. Moi, j'appelle ça des synchronicités. Les choses sont bien faites, d'accord? L'univers vous ouvre les portes cette semaine et vous mène vers des découvertes fructueuses. Donc, ça va être pas mal. Il y aura des découvertes, des révélations, des choses qui vont faire tilt dans votre tête. Les vierges, je vous ai dit aujourd'hui, je suis maladroit. Alors, balance. Balance, vous avez la carte de la guidance qui a juste volé comme ça. Ça montre bien que vous êtes guidé et que l'univers vous porte dans sa main et il vous dit d'avoir confiance en vous, car ce que vous ressentez, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un... Voilà. It's not made up, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment réel, d'accord? Donc, faites-vous confiance et allez de l'avant. Les Capricornes, le bonheur rayonne pour vous cette semaine. Vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir choyé. Et on vous dit de planter dans votre cœur des graines d'amour et des graines de bonheur. On vous dit de cultiver le bonheur et la bonne humeur pour pouvoir récolter encore plus de belles choses. Sagittaire, la perfection n'est pas humaine, d'accord? N'essayez pas d'être parfait. Et si vous devez être en ligne de mire, laissez-vous être admiré, laissez-vous être regardé. Ne soyez pas austère au changement et au regard qui viennent vers vous, les Sagittaires. Les Capricornes, vous allez vous sentir bien à la maison, vous allez vouloir rester à la maison. Peut-être que vous êtes en congé, peut-être que vous avez envie de redécorer votre environnement, vous avez envie de vous créer un nouveau cocon. Donc allez-y, c'est un signe que vous êtes dans l'ancrage et que voilà, le fait de vouloir préparer votre maison à l'été, ramener une nouvelle déco ou ramener la déco de vacances chez vous, ça montre à l'univers que vous êtes prêt au changement et à l'amélioration. Les Verseaux, vous serez en mission cette semaine, en mission de découverte, en mission de vie, en mission de réaliser vos rêves aussi. Donc, tout ce que vous avez à faire cette semaine, faites-le. Profitez de cette énergie des sorts, de nouveaux départs. Et the sky is the limit. Les étoiles et le ciel sont la limite. Vous pouvez pousser au maximum et des résultats positifs vont en ressortir. Poisson, cette semaine, vous allez rester à la maison un petit peu, ou sinon vous allez être dans l'investissement personnel. Vous allez lire, vous allez apprendre, vous allez peut-être découvrir un nouveau hobby, une nouvelle passion, un nouveau talent. Et vous allez éprouver beaucoup de plaisir à développer des nouvelles facettes de votre personnalité et de vos dons. Donc, cette semaine risque d'être pas mal intéressant pour vous, comme vous l'avez compris. Et n'oubliez pas, encore une fois, les amis, rajoutez à votre signe solaire, donc votre signe de naissance, rajoutez à cela les messages pour votre signe lunaire et votre ascendant. Et si Vénus est une... si l'amour, plutôt, est une question qui vous parle, n'hésitez pas. N'hésitez pas, regardez votre signe Vénus et regardez la guidance qui est associée. D'accord? Maintenant, on passe aux questions-réponses. Et je vais vous demander de penser à une question, de penser à une personne, tout simplement. Et je vais vous donner 3 choix de possibilités de réponse. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Et je vais rajouter quelques cartes de mon oracle des augures.
pour avoir un timing, pour avoir une information complémentaire. Et après, on va terminer le tirage avec une affirmation pour partir sur une bonne note. D'accord? Donc, si vous avez choisi la réponse numéro 1, nous avons dans 6 mois. La chose va arriver dans 6 mois et là, vous êtes dans l'attente. D'accord? Vous êtes préparé. On vous dit de prendre ce temps d'attente pour vous préparer, pour vous élaborer de nouvelles stratégies, de vous protéger aussi, de mettre des barrières, de mettre les conditions. Vous avez 6 mois pour vous préparer à la réalisation de ce que vous avez demandé. D'accord? Choix numéro 2, tu le sais déjà, donc pour ça, vous avez déjà la réponse et c'est un oui pour moi. Avec l'as de bâton, on vous dit go, vous avez le pouvoir, il faut se mettre en action, il faut batailler, il faut se lancer, il faut donner une impulsion. Et pour le choix numéro 3, c'est pour bientôt et on nous montre ici que avec l'arcane sans nom ou la carte de la mort, il y a une transformation, il y a un renouveau et ça arrive bientôt. Et ça va peut-être être brusque ou subite ou sinon ça va arriver par surprise. Mais quoi qu'il en soit, vous obtenez ce que vous demandez. D'accord? On va voir l'affirmation de cette semaine. Qu'est-ce qu'il en est? Mon corps est capable de se réparer et de se renouveler constamment. Mon corps est capable de se réparer et de se renouveler constamment. Le corps est quelque chose de magique. Il y a une magie, une chimie, une science, appelez-le comme vous le voulez. Parce que pour moi, science et spiritualité, c'est sur la même longueur d'onde. Notre corps a une capacité extraordinaire de se réparer. Quand vous vous coupez, la cicatrisation se fait naturellement. Vous n'avez pas besoin d'activer la cicatrisation. Dès que la blessure est faite, le corps commence tout de suite à fabriquer ce qu'il faut pour réparer votre corps. Donc sachez que votre corps, il est bien fait. L'intelligence divine l'a conçu d'une façon pour que elle puisse se régénérer, qu'elle puisse, voilà, être bien. Maintenant, il ne tient qu'à vous de faire ce qu'il faut pour que ce corps aille beaucoup mieux. Donc mangez bien, dormez, buvez suffisamment, évitez les produits addictifs, et évitez surtout si vous êtes dans l'intuition, évitez les produits qui perturbent un petit peu, voilà, qui perturbent vos hormones. Des perturbateurs endocriniens, ça joue sur votre intuition. Donc ne prenez pas ces produits-là, restez au maximum au loin. D'accord? On peut manger de tout, on peut boire de tout, aussi longtemps que ce n'est pas quelque chose qui a été procédé, refabriqué, retraité. Au fait, la chose devient mal quand on commence à ajouter des choses à un truc qui est déjà parfaitement naturel. D'accord? Donc, si vous pouvez prendre la chose, la substance, la nourriture, la boisson la plus naturellement possible, tant mieux, faites-le. D'accord? Donc voilà, c'était votre guidance pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas de me mettre en commentaire ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation avec moi, vous pouvez me contacter via mon site internet alexandremasruck.com. Je me ferai un plaisir de vous consacrer du temps et on pourra se concentrer, je vais y arriver, sur vos besoins et sur vos difficultés. D'accord? Je vous embrasse tous, passez une belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.